La vérité sur les calories qui personne ne vous dit, c'est qu'elles ne sont ni la cause du surpoids, ni la solution pour maigrir. Ce qu'elles sont vraiment, c'est une belle distraction qui vous détourne de ce qui importe réellement. Cela vous maintient dans une stagnation permanente, incapable de résoudre le véritable cœur du problème, qui pourrait enfin débloquer votre perte de poids, votre perte de graisse, améliorer votre santé métabolique et bien sûr vous permettre d'atteindre votre poids idéal. Explorons cela ensemble. Si vous êtes arrivé ici par hasard, bienvenue. Je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition depuis 2014 et je suis la créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement. Chaque semaine, je partage ici les meilleures de mes connaissances pour vous aider à perdre du poids définitivement et à maintenir votre poids idéal, tout en bénéficiant de la santé que vous méritez, toujours basée sur les meilleures données scientifiques disponibles et sans fausses promesses. La première chose qu'il vous devez savoir, c'est que pendant des générations, jusqu'aux années 50 environ, même aux États-Unis, l'obésité était extrêmement rare et le surpoids également était très peu courant. Le plus étonnant, c'est qu'à cette époque, ils ne savaient même pas ce que signifiaient les concepts des calories. Ces concepts appliqués à la nutrition n'a commencé à être utilisé qu'au début du XXe siècle et n'a été vulgarisé auprès du grand public que bien plus tard. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde sait ce que sont les calories. Elles sont affichées sur presque tous les produits alimentaires dans le supermarché. Nous avons tous été conditionnés à y prêter attention, à les contrôler et à les modérer. Et la réalité aujourd'hui est que presque 50% des Français sont en surpoids. Et ce chiffre monte jusqu'à 75% aux États-Unis. Et comme nous le savons, ces chiffres ne font qu'augmenter. Et nous n'avons pas besoin d'être des génies pour savoir que quelque chose ne va pas. Pourtant, nous n'avons jamais eu autant d'informations sur les calories, sur quoi manger, comment manger, quand manger. Jamais dans l'histoire, nous n'avons eu autant de salles de sport accessibles dans presque toutes les régions du monde. Alors, comme certains le disent, peut-être que les problèmes viennent du fait que nous sommes devenus effectivement plus gourmands et paresseux en seulement une génération. Est-ce vraiment cela? Probablement non. En vérité, ces discours autour des calories n'aident absolument personne. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Prenons cet exemple d'une étude menée en 2023 et qui a révélé des résultats choquants pour beaucoup. Les chercheurs ont analysé les données de plus de 230 000 infirmières aux États-Unis et ont découvert qu'il n'y avait aucune corrélation entre la quantité de calories consommées et les poids corporels. Ce qu'ils ont trouvé a été très intéressant. Certaines infirmières en surpoids ou obèses consommaient à peine 700 calories par jour, tandis que d'autres mangeaient 1000 ou 1200 calories et même 2000 calories au plus. En parallèle, des infirmières des poids normaux consommaient également des quantités variables, en allant de 700 calories par jour à plus de 2500 calories par jour. Aucune relation claire n'a été identifiée entre les calories ingérées et leur poids. Ces résultats confirment ce que la littérature scientifique souligne depuis très longtemps et je répète cela ici depuis plus de 7 ans sur cette chaîne. Cependant, je ne pense que cela n'a jamais été si clair comme une étude de ce type. La quantité de calories consommées n'est pas le facteur déterminant du poids corporel. D'autres recherches soutiennent également cette réalité, même quand cela n'était pas ce qui a été recherché. Et je dois dire que j'adore quand ce genre de choses arrivent, quand ils trouvent un résultat qu'ils ne cherchaient même pas. Par exemple, une étude de 1992 a montré qu'un groupe de personnes où il y avait également des personnes obèses, ils ont pu voir que les personnes obèses consommaient en moyenne la même quantité de calories par jour que celles ayant un poids normal. Ainsi, il est possible d'être obèse ou en surpoids en mangeant peu, moyennement ou beaucoup de calories, tout comme il est possible d'être mince en consommant ces mêmes quantités. Jusqu'à il y a quelques décennies, l'obésité infantile, qui touche aujourd'hui plus de 20% des enfants aux États-Unis, était presque inexistante. C'était presque aussi rare que les tigres blancs ou des véganes heureux. Alors, pensez-vous que cette génération d'enfants a soudainement décidé de devenir paresseuse et gourmande? Bien sûr que non. Toutes les preuves pointent vers une conclusion qui est en fait très évidente, mais largement ignorée par les médias, les gouvernements et même par la plupart des professionnels, qui est ce qui suit. Les calories ne sont ni la cause ni la solution à l'obésité ou au surpoids. Il y a beaucoup plus de complexité derrière ces problèmes. Voyez que même chez des jumeaux identiques, par exemple cela se produit.
Une étude finlandaise a montré que ce n'est pas la génétique qui détermine le poids, mais plutôt leurs habitudes. Lorsqu'ils commencent à adopter des comportements différents, le corps change également, malgré une génétique identique. Ceci a été démontré dans cette excellente étude. Le véritable problème n'est donc pas combien de calories vous consommez, mais quelles calories sont consommées. La plus grande conclusion que nous pouvons tirer lorsque nous prenons en considération toutes ces pistes, ces résultats, est que fondamentalement le problème central ici n'est pas donc combien de calories les personnes consomment, mais ce que le corps fait avec les calories qu'il consomme. Si votre corps utilise efficacement les calories pour produire de l'énergie et alimenter vos fonctions vitales, vous aurez beaucoup moins de difficultés à maintenir un poids idéal et à ne pas y stocker des graisses. Mais si quelque chose entrave ces processus de transformation des calories en énergie en les brûlant pour les utiliser, eh bien, votre corps sera contraint de stocker ces calories sous forme de graisse, et cela pour une utilisation ultérieure, ce qui entraînera un gain de poids plus facilement et une grande difficulté à perdre du poids. Cela explique pourquoi certaines personnes prennent du poids et ont du mal à perdre du poids, même en mangeant très peu. Si les aliments que vous consommez, que vous choisissez de consommer, perturbent le processus de production d'énergie cellulaire, comme vous avez peut-être appris dans les cours de biologie, eh bien, votre corps sera métaboliquement forcé de stocker davantage de graisses. Car il n'y a pas de secret, les calories que vous consommez ont deux destinations. Soit elles sont utilisées par le corps ou dissipées comme chaleur, soit elles sont stockées pour une utilisation postérieure. Et donc, quand on commence à s'apercevoir de tout cela, nous voyons que la gourmandise, la faim sans contrôle, ainsi que la paresse que les personnes en surpoids ou obèses ressentent, ce ne sont pas les causes du problème, elles sont les conséquences du problème. D'ailleurs, des études comme celle de 2009 montrent que les problèmes liés à la production d'ATP, qui est l'énergie cellulaire, sont responsables de deux phénomènes fréquents chez les personnes obèses. Un excès d'ingestion calorique, de la gourmandise et de la faim, et une tendance à conserver plus d'énergie avec la diminution d'activité physique, la paresse. La gourmandise et la paresse ne sont donc pas les causes du surpoids, mais ses conséquences. Et tout cela a du sens, car si nous pensons bien, si votre corps n'est pas en mesure de traiter correctement les calories que vous consommez, il restera affamé tout en stockant ces calories quelque part, et elles finiront sous forme de graisse. Vous prenez donc du poids tout en ressentant une faim persistante, car votre organisme rencontre des difficultés à utiliser ces calories de manière adéquate. Maintenant, considérez ceci. Le type de calories que vous consommez a beaucoup plus d'impact sur ce que votre corps en fera que la quantité de calories que vous mangez. Parce que ce qui compte bien plus que le simple nombre de calories d'un aliment, ce sont ses effets métaboliques sur votre organisme. Des calories provenant des différents aliments peuvent avoir des effets métaboliques totalement opposés. Certains favorisent leur utilisation et leur combustion, tandis que d'autres encouragent le stockage sous forme de graisse. C'est pour cela que je répète ici depuis longtemps que le surpoids ou la prise de poids n'est pas un problème calorique comme on le dit souvent, mais un problème métabolique. Ces problèmes métaboliques peuvent même conduire certaines personnes à prendre du poids tout en mangeant peu lorsque le partitionnement des calories dans l'organisme est déséquilibré. Certaines personnes auront beaucoup de mal à perdre du poids et prendront facilement des kilos, tandis que d'autres, les chanceuses entre guillemets, en apparence, pourront manger sans restriction, perdre du poids facilement et auront du mal à en gagner. La différence ne réside pas dans la quantité de calories consommées, mais dans ce que votre corps fait avec ces calories. Et les types de calories que vous mangez ont un impact majeur sur leur utilisation par votre organisme. Donc, prenons tout ça en considération. Notre attention ne devrait pas se concentrer sur le nombre de calories, mais sur la qualité des aliments que nous consommons. Et avant de continuer, si vous pensez que ces informations vous sont utiles, si elles ont du sens pour vous, eh bien je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément à continuer à venir ici toutes les semaines. Je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois que je publie une vidéo ici. Ce que vous trouverez ici, vous ne trouverez pas ailleurs et c'est un avantage compétitif que vous avez à partir de maintenant. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour m'aider définitivement. Continuons. Certaines personnes peuvent penser, mais Renata, tout cela a du sens. Mais comment expliquer alors ces personnes qui perdent du poids en réduisant leur consommation calorique? Eh bien, il est vrai que réduire les calories, jeûner, contrôler les portions ou s'entraîner de manière intensive peut entraîner une perte de poids à court terme, surtout chez les jeunes.
Lorsque vous êtes plus jeune, presque tout semble fonctionner pour perdre du poids rapidement, y compris les restrictions caloriques. Cependant, avec le temps et l'âge, ces méthodes deviennent de moins en moins efficaces, comme vous devez sans doute le savoir, n'est-ce pas? Après plusieurs tentatives infructueuses, vous réalisez que réduire drastiquement les calories, souffrir de la faim ou suivre des régimes stricts ne fonctionne plus, ou que les résultats obtenus sont insignifiants. Des fois même, vous n'avez aucun résultat et c'est très compliqué à accepter cela, n'est-ce pas? Donc, quelque chose a changé. C'est restreindre, compter les calories, les portions, ne donne tout simplement plus de résultats. Et ce n'est pas non plus quelque chose que vous pouvez faire pour toujours. En nous focalisant seulement sur les calories, nous sommes en train d'entraîner notre métabolisme à ralentir et à fondamentalement rationner de l'énergie. À long terme, cela rend presque impossible d'éviter la prise de poids et transforme la perte de poids en une tâche extrêmement ardue, voire insurmontable. Cette focalisation sur les calories est une distraction qui éloigne les gens des vraies causes du problème. Selon moi, une cause majeure réside dans la détérioration progressive de la qualité de l'alimentation donnée à la population au fil des années. Les aliments industrialisés, ultra transformés et dépourvus de nutriments détruisent lentement notre métabolisme, programmant notre corps pour accumuler du poids à long terme, à développer des maladies chroniques métaboliques qui étaient presque inexistantes il y a encore quelques décennies. Bien sûr, d'autres facteurs jouent un rôle, mais l'alimentation reste, à mon avis, le facteur central responsable de cette accélération de la détérioration de la bonne santé et de la bonne forme de la population. La bonne nouvelle, c'est que tout comme une mauvaise alimentation peut causer ces problèmes, une alimentation adaptée a le pouvoir d'inverser ces problèmes et nous mener à une solution qui fonctionne sur le long terme. Lorsque vous arrêtez de vous concentrer uniquement sur les contrôles quantitatifs de ce que vous mangez pour privilégier les contrôles qualitatifs de votre alimentation, les choses commencent enfin à changer. En comprenant que des aliments différents, bien qu'ils contenant parfois un nombre égal de calories, peuvent avoir des impacts métaboliques totalement différents, certains favorisant la combustion énergétique et d'autres le stockage des graisses, vous pouvez commencer à faire des choix alimentaires plus intelligents et judicieux. Et cela en identifiant et en remplaçant les aliments faibles et antimétaboliques par des aliments forts et prométaboliques. Et les résultats commencent à apparaître naturellement. Par exemple, il est possible de perdre jusqu'à 27,9 kg en 4 mois en appliquant ces principes, sans même se soucier des calories. Cela devient une réalité lorsque l'on s'attaque véritablement à la racine du problème. Si cela vous intéresse, vous trouverez dans la description une vidéo où j'explique comment débuter une alimentation forte. Si ces informations résonnent en vous et que vous voulez les mettre en pratique, consultez la vidéo pour découvrir comment obtenir des résultats concrets. Beaucoup de gens passent leur vie à tenter des solutions temporaires, comme les régimes détox ou d'autres méthodes qui se concentrent sur les mauvais aspects. Ces approches ne sont que des palliatifs et ne mènent jamais à des résultats durables. Si ce que je viens de partager vous semble utile et pertinent, je vous invite à rechercher davantage d'informations sur ces sujets. J'ai de nombreuses vidéos sur ma chaîne avec des exemples de repas, des conseils sur les aliments et bien plus encore. Cependant, si vous préférez aller droit au but, avec une solution structurée, claire et directe, j'ai aussi une solution pour vous. Je vous recommande mon programme de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement. Ce programme vous guide pas à pas à travers ces 4 étapes, avec des listes complètes d'aliments forts, des exemples de menus, des recettes délicieuses et tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Et cela pour résoudre le problème à la racine de façon naturelle et basée sur la science. Pour en savoir plus, visitez accélérateur-md.fr ou cliquez sur le lien dans la description. J'espère que ces informations vous ont été utiles et qu'elles vous poussent à réfléchir. Si tout ce que l'on dit sur les calories était vrai, pourquoi les rues sont-elles encore pleines de personnes en surpoids malgré leur connaissance des calories? Clairement, le problème n'est pas dans les calories elles-mêmes. Le problème est métabolique et causé en grande partie par une alimentation inadaptée. Lorsque vous comprenez cela et que vous commencez à adopter des habitudes qui inversent la situation, vous voyez enfin les changements se produire. Vous retrouverez une silhouette idéale et le sourire devant le miroir chaque matin.
J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est bien le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, votre commentaire, à la partager amplement. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée, un incroyable week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!